Madame, Monsieur le ministre, nous avons à examiner ce soir un projet de loi spéciale et c'est un moment important. Mais une situation que notre groupe aurait voulu épargner au pays et qu'en d'autres temps on aurait qualifiée d'exceptionnelle. Nous en connaissons hélas les raisons, avec d'emblée vendredi matin l'absence d'une commission mixte paritaire conclusive. Nous saluons bien sûr les efforts de notre rapporteur général, même s'ils n'ont pas encore été couronnés de succès. À l'inverse, nous regrettons l'attitude intransigeante de certains sénateurs. Nous la jugeons réellement déplacée, osons le dire, quand on sait que le Sénat venait de voter un déficit alourdi de 12 milliards d'euros, supprimant ainsi tout effort de redressement des finances publiques. Une intransigeance synonyme pour nous d'échec, inacceptable, incompréhensible, une intransigeance qui balaye d'un revers de main l'esprit constructif de compromis, tuant dans l'œuf par conséquent toute possibilité d'accord à l'Assemblée nationale, alors que beaucoup avaient été tout de même faits par des députés sur de nombreux bancs. Or, tout le monde le sait, et en particulier les montagnards, suivre la ligne de crête, c'est souvent long et fastidieux. Les équilibres recherchés supposent un travail exigeant, laborieux, mais il impose un dialogue sérieux et honnête. Cela suppose un dépassement qu'en fait nous devons à nos concitoyens, les Françaises et les Français. Cette loi spéciale n'est pas un budget, et je n'irai pas chercher d'explication dans la jurisprudence rappelée opportunément par notre rapporteur général. Mais car, comme l'a dit Madame la ministre, elle l'a bien rappelé, il s'agit d'un service minimum pour permettre d'assurer la continuité de l'action publique. Un provisoire, une transition nécessaire vers une loi de finances initiale qui n'a pas vocation à durer puisqu'elle impose de suspendre des programmations pourtant votées. Mais à l'évidence, elle doit viser un objectif de réduction du déficit. Pour nous, sous les 5% du PIB, c'est une exigence. Mais vous me permettrez d'en venir, Monsieur le ministre, Madame la ministre, aux interrogations du groupe Les Démocrates sur ce texte, sur ce cadre budgétaire que nous aurons examiné demain et qui relance un processus parlementaire. Première question, pouvez-vous nous repréciser certaines de ces conséquences? Et je pense aux collectivités territoriales, qui c'est de manière très concrète. Et puis, pourriez-vous nous dire si, s'agissant de la méthode, est-ce que pour l'exercice suivant, on pourra tirer les leçons de cette situation très particulière, absolument hors norme? Je vous remercie. Peut-être d'abord répondre au député Mandon sur les collectivités locales. Première chose, un certain nombre de mesures de modération de la dépense locale, on pense notamment au FCTVA, aux éléments de DILICO, à ce stade ne peuvent s'appliquer. Bon, ça, c'est plutôt un élément de stabilité. Par ailleurs, c'est l'article 2 de ce loi spéciale. Vous avez vu que les prélèvements sur recettes sont garantis au moins au niveau de 2025. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus, mais ça veut dire qu'à minima, quand même, jusqu'à nouvel ordre, on part comme du principe que les prélèvements sur recettes seront stabilisés. Troisième élément, la DGF sera versée par 12e sur la base du montant de 2025, puisque le montant définitif ne viendra qu'avec l'adoption du PLF. Quatrième élément, les avances de fiscalité, par exemple la TVA, seront versées là aussi mensuellement. Cinquième élément, et qui n'est pas des moindres, l'État ne pourra engager aucune dotation discrétionnaire au profit des collectivités, si bien que les commissions DECIL, les commissions DETR, FNADT, Fonds Vert, FIPD ne peuvent pas se tenir. En revanche, je le redis, les paiements des précédents engagements doivent évidemment être faits. Enfin, évidemment, s'il y a des urgences climatiques, on voit malheureusement, je crois, dans l'Hérault, un certain nombre de communes être très durement touchées ce soir, évidemment, réparer les dégâts ou avoir des versements anticipés de FCTVA en cas de catastrophe naturelle seront, eux, bien assurés. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. Ça permet de faire la part des choses. Après, je le dis aussi très concrètement, les départements qui attendaient, voyez, un fonds de sauvegarde à 600 millions d'euros au moins, là, il faut aussi pouvoir l'acter dans un projet de loi de financement. Même chose pour la dynamique de TVA pour les régions. Donc, on a quand même certains éléments qui sont attendus et qui devront être concrétisés et donc actés et donc budgétés qu'avec un projet de loi de finances en bonne et due forme.